Salut! Aujourd'hui, on va faire des exercices pour s'entraîner à résoudre des équations. Premier exercice, le voici. Un t-shirt coûte 5 euros. Jean possède 82 euros. Combien de t-shirts peut-il acheter au total? Là, il faut commencer par traduire l'énoncé. Ici, c'est le nombre de t-shirts qu'on souhaite connaître. Donc, le nombre de t-shirts, ça sera l'inconnu, X. Et combien coûte un t-shirt? Eh bien, il coûte 5 euros. Donc, on va avoir déjà cette chose-là, 5x. Et 5x doit être égal à combien? Eh bien, il doit être égal à 82. Autrement dit, l'argent que possède Jean. Donc, je mets ici 5x est égal à 82. Et bien maintenant, il faut résoudre l'équation. 5x égale 82. Tout d'abord, je ne veux plus que du x. Donc, il faut évidemment tout diviser, puisqu'ici, j'ai une multiplication. Donc, 5x divisé par 5, j'enlève le fois 5 qu'il y a devant. C'est donc égal à 82 sur 5. Voilà, déjà on a ça. 82 sur 5, maintenant il faut le calculer. Donc tu peux utiliser ta calculatrice, mais c'est pas très compliqué. 82 sur 5, c'est égal à 16,4. Maintenant on peut simplifier les 5. Je les barre, voilà, et je réécris. Du coup, il me reste plus que du x est égal à 16,4. Alors, combien de t-shirts peut-il acheter? Est-ce qu'il peut vraiment acheter 16,4 t-shirts? Non, c'est pas vraiment possible. On part du principe qu'on ne peut pas couper des t-shirts en deux, donc il faut simplifier ici. X est égal à 16,4, donc on peut dire que X c'est environ égal à 16. Il peut acheter 16 t-shirts, il lui restera de l'argent. Et d'ailleurs ça on va le calculer. Alors pour faire ce calcul de combien d'argent il lui reste, eh bien on a dit qu'il avait acheté 16 t-shirts. 16 t-shirts, ça coûte donc 5 euros multiplié par 16, donc je le marque, 16 fois 5, et 16 fois 5, je te l'annonce, hein, ça fait 80. Voilà, je le marque, 16 fois 5 égale 80 euros, donc 80 euros de dépensés. Comme au départ il avait 82 euros, je le marque 82 moins 80, je soustrais donc les 80 euros de dépenses et il lui reste donc 2 euros. Voilà, il a acheté 16 t-shirts et il lui reste 2 euros. Deuxième et dernier exercice, le voici. Le compte en banque de Paul lui rapporte 300 euros par an. Il possède déjà 2000 euros sur son compte. Dans combien d'années aura-t-il 5000 euros? Alors, ici, on part du principe évidemment qu'il ne fera pas de retrait d'argent et qu'il ne mettra pas non plus d'argent supplémentaire sur son compte. Comme tout à l'heure, on va traduire l'énoncé sous la forme d'une équation. Donc déjà, ce qu'on cherche à calculer, c'est le nombre d'années. Donc ça sera notre inconnu, ça sera x. Et on sait que chaque année, eh bien, ça lui rapporte 300 euros. Donc on va avoir déjà cette chose-là, 300x. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a déjà de l'argent dès le départ. Cet argent qu'il a dès le départ, c'est 2000. Donc il faut déjà rajouter les 2000 au début de notre équation, donc plus 2000, voilà, comme ça. Et c'est égal à quoi? C'est égal à 5000, c'est ce qu'on cherche donc à calculer. Combien d'années aura-t-il 5000 euros? Donc ça doit être égal à la fin à 5000. Voilà déjà notre équation. Alors tu vois qu'on peut déjà pas mal la simplifier en enlevant tous les zéros. On va tout diviser par 100. Alors si on divise par 100, on n'a plus que du 3x, plus 2000 divisé par 100, il nous reste du 20. Est égal à 5000 divisé par 100, il nous reste donc du 50. Déjà, c'est plus simple puisqu'on manipule maintenant des nombres qui sont beaucoup plus petits, donc ça va être beaucoup plus facile à résoudre. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on n'ait plus que du x d'un seul côté. Alors déjà, ce qu'il faut faire en premier, c'est enlever les parties d'addition ou de soustraction. Ici, on a une addition plus 20 du côté du x, donc il faut l'enlever. Donc pour enlever une addition, il faut soustraire. En l'occurrence ici, il faut soustraire 20. Donc je le fais, je fais moins 20 de chaque côté. Il me reste donc plus que du 3x ici. C'est égal à 50 moins 20. 50 moins 20, bah, ça fait 30. On a ça, 3x égale 30. Pour n'avoir plus que du x maintenant, il faut tout diviser par 3. Je le fais, 3x divisé par 3. Ça doit être égal donc à 30 divisé par 3. Ce que je peux faire maintenant, eh bien, c'est enlever tous les 3. Et puis ça se simplifie super bien. Il ne reste donc plus que, je le marque à côté, du x
est égal à 30 divisé par 3 est égal à 10. Voilà, on a résolu notre équation. Dans combien d'années aura-t-il 5000 €? Eh bien, ça sera dans 10 ans. Et voilà, j'espère que tu as bien compris comment on résolvait des équations, mais surtout comment on traduisait des énoncés sous la forme d'équations. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!